Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo que je vous tourne aujourd'hui en compagnie d'une nouvelle invitée. Elle s'appelle Muriel Dhuicq et je la laisse dans un premier temps vous saluer. Bonjour Muriel. Bonjour Sylvie, bonjour Et à bonjour à tous. tous. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. C'est très Alors, intéressant. avec grand plaisir, pour vous expliquer comment on en arrive à faire cette vidéo aujourd'hui avec Muriel, vous savez peut-être, si vous suivez la chaîne depuis quelque temps, qu'on organise depuis l'hiver dernier des groupes de parole virtuels avec une association qui s'appelle l'AVMPN, Association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Cette association a des partenariat avec certains professionnels, dont Muriel, qui s'est donc retrouvée avec nous dans ce groupe de parole. J'ai trouvé toutes les interventions de Muriel très justes dans le ton et dans le contenu de ce qu'elle a apporté. C'est ce qui m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur elle. Et en discutant avec elle, elle m'a parlé justement de ce qu'elle fait. Et ça m'a donné envie de vous la présenter parce que je trouve qu'elle a, dans sa pratique d'accompagnement, des propositions qui sont à la fois originales. En tout cas, moi, c'était quelque chose que j'avais jamais entendu proposer par personne d'autre et qui sont aussi très aidantes pour certains d'entre vous, puisque aujourd'hui, on va vous parler d'une des spécificités de Muriel, qui est de proposer des séjours de ressourcement, dont on va vous expliquer les conditions, pour des personnes qui sont en train de vivre un changement de vie et qui ont besoin en fait de se ressourcer, de faire le point, peut-être de trouver un chemin, d'y voir clair dans la grande transition qu'elles sont en train de vivre. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc, je passe tout de suite la parole à Muriel pour qu'elle nous explique ce qu'est un séjour de ressourcement dans un premier temps et en quoi ça consiste. Vas-y, Muriel. Merci encore Sylvie. Alors, un séjour de ressourcement chez moi, c'est spécifique. C'est un séjour de quelques jours de travail sur soi, de retraite en pleine nature, au sein d'un sanctuaire animalier, puisqu'ici, c'est un lieu avec des chiens, des chats et des chevaux qui sont chez eux. Qui Des prennent éléphants beaucoup de aussi, on les place. voit derrière toi. Oui, des petits éléphants, des petits, mais avec des gros chevaux. Et, euh, et c'est donc, oui, c'est vraiment un lieu de travail sur soi, de pause, après des événements qui soient privés ou professionnels, qui peuvent être perturbants, difficiles à digérer. Euh, Donc, ça après, peut être quoi? Ça peut être un licenciement, un deuil, tout à fait, un ras-le-bol qui fait qu'on a envie de changer de vie, mais on ne sait pas pour faire quoi, exactement, un voilà, burn-out. tout à fait. Ou une Ouais. maladie grave. Voilà, ce qu'on appelle souvent un aléa de la vie, un joli nom pour des choses qui peuvent être extrêmement douloureuses, ou bien simplement effectivement quelqu'un qui veut changer de vie, qui se rend compte que ce qu'il vit ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et qui ne sait pas par quel bout prendre les choses en fait. Donc, en gros, c'est une sorte de parenthèse qu'on s'offre dans la vie. Alors, il y en a certains, je me souviens quand on a préparé l'émission, je t'ai dit, il y en a certains qui partent faire le chemin de Compostelle. Là, ça dure 2 mois et demi. Chez toi, c'est plus court. C'est entre 2 et 4 jours maximum. Mais c'est comme une bulle, hein, Oui, une immersion dans un espace privilégié que la personne s'offre pour faire le point. Alors là, on a parlé effectivement de cas assez douloureux, mais ça peut être peut-être juste une personne qui a un tournant de sa vie sans qu'il y ait eu forcément d'événements oui, graves, oui, tout à qui fait. éprouve le besoin de faire le point et qui va venir se ressourcer chez toi. Alors, il y a un ressourcement dans la nature, puisque tu l'as expliqué, tu es. Je vais te laisser expliquer où. Ça se base où, en fait, ton chez toi? Je suis dans le Perche, donc à l'extrême sud, mais de la Normandie, donc juste à 2 heures de Paris, en pleine campagne. Et donc ça, je dirais que c'est le cadre. Après, le contenu, il est extrêmement individualisé puisque je reçois les personnes seules, une par une, et qu'on va mettre en place ensemble le, le programme qui va, qui va, qui va se dérouler pendant le séjour. Les points qui ne bougent pas, c'est le point au départ, à l'arrivée. Euh, on commence par faire l'état des lieux de ce que la personne a vécu, de son histoire, de pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle espère, de quoi elle a peur. Et
où elle veut aller, si elle le sait déjà ou pas. Et moi, à la fin, je propose un bilan écrit euh, des pistes que je propose à la personne pour entamer ce nouveau départ. On va dire qu'ici, c'est un départ, une amorce. Évidemment, en 2, 3, 4 jours, on règle pas tout, mais en un mois, on règle pas tout non plus. Donc, ça, c'est l'arrivée et le départ du séjour. Au milieu, sont des temps de partage, des temps d'échange, des temps d'isolement dans la nature, des temps de vie et de soins des animaux si les personnes le souhaitent, des temps de soins énergétiques, puisque je suis énergéticienne, je ne me suis même pas présentée, Mais mais j'allais le faire, mais j'attendais que tu aies fini de parler. voilà, donc des soins énergétiques et des temps d'écoute et de parole, des temps d'introspection seule ou des introspections en ma présence, donc guidées. Et c'est tout ce parcours, encore une fois extrêmement individuel au sein de ce petit temps ici, qui permet de partir différent de qui on était à son arrivée. Euh, En amont, parce qu'il y a forcément en amont un temps, c'est un soin énergétique, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite venir passer du temps ici euh, pour, euh, pour s'assurer l'un et l'autre qu'on va passer un temps profitable à la fois pour la personne et à la fois pour moi. Euh, je fais un soin énergétique et on détermine ensemble si le séjour ici est le mode d'accompagnement le plus approprié pour la personne ou s'il vaut mieux qu'elle entame quelque chose ailleurs et qu'elle vienne après ou quelque chose avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout à fait ouvert et ça nous donne cette liberté-là après un soin énergétique d'à peu près 1 heure et demie qui peut se faire tout à fait à distance. Et puis pour les personnes qui le souhaitent aussi, je peux proposer un suivi aussi à distance à l'issue du séjour, bien sûr. Donc ça n'est pas qu'un temps de pause isolé de tout le reste, c'est un temps de pause dans une démarche qui s'amorce un peu avant et qui va de toute façon pour la personne se continuer après avec ou sans moi. Voilà, donc c'est là où j'allais effectivement parler de tes compétences en tant qu'accompagnatrice, puisque comme on l'a dit, il y a d'une part le cadre avec ce lieu privilégié que tu proposes dans la nature. En plus, il faut quand même parler aussi de l'endroit où les gens, enfin où la Oui, personne est hébergée, puisque tu l'as bien expliqué, chaque personne vient seule, donc vous serez en tête à tête avec Muriel et les animaux, il n'y aura personne d'autre, et c'est une vraie immersion puisque tu demandes aux personnes de se déconnecter de leurs ordinateurs, de leur portable, de la télé, hein, de vraiment se mettre dans une bulle de reconnexion à soi, oui. de reconnecter avec leur intériorité. Et donc, j'aimerais que tu parles aussi un petit peu de l'espace, avant qu'on parle de tes compétences, de l'espace privilégié qui va leur être réservé chez toi, puisque c'était une de ces choses que je trouvais particulièrement originale et savoureuse dans ta démarche et que Oh, j'avais oh. envie de mettre en avant. Oui, c'est sympa. C'est que, donc la journée, on est ensemble, on prend les repas ensemble, mais de façon à ce que chacun ait son intimité. Le couchage a lieu dans un bus, un vieux bus scolaire aménagé qui réside sous un énorme et magnifique noyer qui se trouve dans le pré des chevaux. Donc les personnes dorment dans le bus. Ce bus, c'est aussi mon lieu de pratique, hein, c'est mon cabinet sur une partie. Et l'arrière du bus, c'est une chambre. Donc les personnes sont à part le soir, la nuit, seules, en pleine nature. L'été, on peut même dormir avec la porte au pied du lit qui est ouverte. C'est sympa. Bon, Oui, je vous faut invite aimer. vraiment d'ailleurs à aller voir à l'occasion les photos du bus sur le site de Ouais. Muriel. Ça vous donnera déjà un bon aperçu. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est là aussi qu'elle fait ses soins. Donc, c'est un endroit qui est vibratoirement privilégié, on va dire, hein, qui a Ouais. bénéficié de plein de bonnes énergies. Et en plus, alors Muriel m'avait dit que c'était sous un arbre. Je ne savais pas que c'était un noyer ou j'avais pas tilté là-dessus. Et il me revient en l'écoutant que le noyer, d'après un spécialiste des arbres que je connais, est un arbre dont les énergies favorisent la prise d'autonomie et d'indépendance. Il nous a expliqué que les noyers sont des arbres qui, en général, ne poussent pas au milieu des autres. Quand vous voyez des noyers, déjà, ils ne sont pas en forêt. Et même souvent dans les jardins, ils poussent un petit peu à l'écart. Ils n'aiment pas être trop proches des autres arbres. Donc, ce sont vraiment des arbres qui ont une capacité d'autonomie, de solitude, de solidité intérieure. Et je trouve que par rapport à ce que tu proposes, justement, en termes de reconstruction de soi et
retrouver son axe, sortir des différentes influences avec lesquelles on a été en contact. C'est vraiment intéressant que le bus soit garé sous un noyer. Oui, oui, il n'est pas là par hasard. Et oui, oui, il est structurant et c'est un arbre qui compte beaucoup pour moi. Voilà. Donc, ça, c'est pour parler du lieu. Et puis, donc, comme je le disais, il n'y a pas que ce ressourcement dans la nature par la nature, que finalement, vous pourriez faire à n'importe quel autre endroit de la nature. Il y a aussi Muriel, qui est là avec ses capacités d'accompagnante. Alors, elle a parlé de sa pratique énergétique. Elle va vous parler aussi de ce qu'elle peut proposer dans le domaine psy. Et là, je la laisse expliquer parce qu'elle a une appellation bien spécifique et j'ai peur d'écorcher le nom si c'est moi qui le prononce. Je vais peut-être l'écorcher aussi. Voilà, je suis praticienne en psychologie avec une orientation psychanalytique. Alors, j'ai une formation universitaire en psychopathologie et psychologie clinique. J'ai une maîtrise de psychopathologie et de psychologie clinique, mais je ne suis pas psychologue parce que je n'ai pas fait cette dernière année, voilà, qui me permettrait d'avoir le titre de psychologue. Mais j'ai la formation universitaire et le savoir, on va dire, théorique et clinique, puisque en psychopatho et en clinique, on a aussi des stages en psychiatrie. Donc voilà, ça fait aussi partie de ma formation qui remonte à une vingtaine d'années. Et à l'issue de cette formation, j'ai voulu accompagner au plus profond de l'esprit humain et de la manière la plus spécifique qui soit, dans l'écoute vraiment, via la psychanalyse. Donc j'ai entamé une psychanalyse didactique, voilà, un travail sur moi psychanalytique dès que j'ai terminé mes études. Et voilà, et je le continue. Je suis supervisée par une psychanalyste, donc c'est vraiment mon cadre théorique, qui est l'écoute et l'accompagnement en psy. Et à côté de ça, effectivement, je suis énergéticienne, où là, je ne m'appuie pas sur une théorie, c'est vraiment quelque chose d'intuitif, on va dire, euh, qui varie selon chaque personne. Alors ça, on le retrouve bien justement dans ce que tu proposes dans les séjours de ressourcement. Mais je trouvais que c'était important que tu parles de cette formation psy hein, que tu as, parce qu'effectivement, ça apporte quand même une base très, très solide, très structurée à cet accompagnement que tu proposes. C'est pas juste aller s'immerger dans la nature et recevoir des soins énergétiques. Il y a aussi ce travail, comme on l'a dit, alors, je ne sais pas pourquoi le terme qui me vient, c'est maïeutique. Je ne sais pas si c'est juste oui, de mettre au monde, en fait, en quelque sorte, la personne, comme tu disais, qu'elle arrive avec un état de départ, puis elle sorte différente. Il y a quelque chose d'initiatique, en fait, hein, je trouve, dans ce que tu proposes. Et dans les moyens que tu donnes aux gens pour ça, on retrouve bien ta double casquette, puisqu'il y a à la fois effectivement l'énergétique, et puis, comme tu l'as dit, des temps de parole, de discussion avec la personne, donc qui ne vont pas du tout se faire de façon formelle comme un psy qui recevrait en cabinet dans le cadre d'une consultation, mais qui vont se faire spontanément. Et puis ce que j'avais beaucoup aimé aussi quand tu m'as expliqué comment ça se passait, c'est que les personnes restent très libres, c'est-à-dire qu'elles sont seules, mais elles ne sont pas avec un emploi du temps imposé. Hein. Toi, tu leur proposes en fait de participer ou pas à certaines activités, mais il n'y a pas un emploi du temps qui dit à 9 heures tu dois être là, à 10 heures tu dois être là, à midi tu dois être là. Non, non, tout à fait. Alors, il y a des choses qui sont fixes, hein, qui cadrent un peu la journée, mais ma journée, c'est-à-dire les soins des animaux. Les repas peut-être aussi? Alors, oui, je dirais ça, c'est les moments seuls pour moi, c'est m'occuper des animaux et les personnes peuvent se joindre à moi, bien sûr. Mais voilà, ça c'est fixe. Sinon, on prend effectivement les repas en commun. On peut préparer les repas en commun, mais ça, c'est au choix de la personne. Si j'y vais promener les chiens et que la personne veut se joindre à nous, elle est la bienvenue. On peut aller en forêt si la personne le souhaite. Voilà, mais c'est encore une fois, ça c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. À la fois selon les attentes de la personne et selon ce que je ressens, moi, de ce qui serait nécessaire pour cette personne. C'est à la fois un séjour qui est très intense, mais qui n'est pas forcément un séjour où on va courir d'une activité à l'autre. Certaines personnes vont avoir besoin
d'un certain dynamisme parce qu'elles en manquent. D'autres personnes qui, elles, sont dans un remplissage de leur vie parce que le vide est terrorisant, euh, c'est ça qui va se travailler ici, c'est ça qui va avoir lieu. Euh, donc, c'est en fonction des attentes et en fonction des besoins. Et parfois, les besoins sont différents des attentes C'est aussi. vrai. Voilà, donc tout ça, c'est à la fois un mélange de choses extrêmement simples, extrêmement humaines, profondément individuelles, et aussi un certain cadre où effectivement il y aura des temps d'introspection seul, ça me semble important, des temps d'introspection guidés avec moi, ça me semble important aussi. À quelle mesure, à quelle quantité, ça je suis incapable de le dire. Ce sera différent à chaque fois. Je peux proposer des temps de relaxation. Si la personne, elle, est habituée à méditer, elle peut aussi méditer. Ça, c'est envisageable. Euh, on peut travailler dans le jardin si le temps s'y prête et si c'est quelque chose qui est nécessaire et pour la personne et pour le jardin. On va pas faire de l'occupationnel. Les choses ici, elles ont un sens. L'objectif, c'est que les personnes retrouvent du sens dans leur vie, euh, se retrouvent elles-mêmes et il peut y avoir beaucoup de silence, il peut y avoir beaucoup de rire, il peut y avoir des larmes. Il y a de la place pour tout ça, justement d'une manière un petit peu différente de ce qui se passe dans le quotidien de beaucoup de personnes, malheureusement. D'accord. Alors, si je remets les pièces du puzzle dans l'ordre, donc il y a dans un premier temps une prise de contact qui se fait comment? Qui se fait par le site, par la page Facebook, par un Les mail? Comment est-ce que personnes les peuvent, gens prennent contact s'ils sont intéressés? pardon, excuse-moi, les personnes peuvent me mettre un message sur mon téléphone portable, me laisser un SMS, m'appeler. Si elles sont plus à l'aise, me laisser un message privé sur mon compte Facebook. J'ai aussi une adresse email qui doit être disponible sur la page Facebook et sur le site. Voilà, ça c'est au choix. Euh, Ensuite, moi, je rappelle les gens, on fixe un rendez-vous Pour ce soin énergétique, donc? pour le soin énergétique. Voilà, encore une fois, qui peut avoir lieu à distance. Hein. Personne n'a pas à venir ici à chaque fois. Oui, c'est Voilà. important de le préciser. Moi, Oui, j'étais au Luxembourg et j'ai pas eu besoin euh, d'aller d'aller chez Muriel pour le soin énergétique. oui, oui, c'est important. Et puis l'accompagnement derrière, enfin la suite du séjour peut aussi tout à fait se faire à distance, voilà, par téléphone ou via Skype. Enfin, voilà, la technologie a du bon aussi. Hein. Je suis pas anti-technologie tout le temps. Oui, mais on n'a pas le bus si on fait à distance. Non, on n'a pas de bus. On n'a pas le cadre et on n'a Voilà. pas le Et bus. pour le suivi, pour la préparation ou le suivi, c'est important d'avoir ces outils-là. Voilà. Voilà, donc si au terme de ce soin énergétique, ça match, comme disent nos amis québécois, entre toi et la personne, et que vous Ouais. décidez que c'est OK pour un séjour de ressourcement, comment ça se passe? Il y a des réservations, parce que je crois que tu proposes pas ça pendant toute l'année, seulement à la saison. Euh, oui, on détermine une date ensemble. J'en fais assez peu, en fait, parce que moi, je veux garder une fraîcheur dans ce que je fais. Donc, je travaille pas À la à la chaîne? chaîne, Hein. ni en semaine, ni le week-end. C'est quelque chose, les séjours qui me demandent beaucoup, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, parce que euh, je suis disponible pour la personne pendant tout le temps de son séjour. Voilà, si la personne a envie de me parler d'une problématique pendant qu'on est en train de cuisiner, ben voilà, ça vient et je suis là pour en faire quelque chose. Donc c'est pas, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas par tranche horaire, non. C'est quelque chose de vraiment naturel Non, mais par contre, tu m'as dit que ça ne fonctionnait pas pendant toute l'année parce que justement, c'est dans le bus, qu'on ne va pas faire oui, patauger oui, les oui, gens tout dans à la fait. boue. Donc c'est de mi-avril à mi-septembre. Et c'est pas toutes les semaines, donc il y a pas, y a- voilà, je je reçois pas 50 personnes par an. Voilà. Et donc, c'est pour un séjour qui dure soit le temps d'un week-end, soit un petit peu plus. Ils peuvent Oui, arriver le alors un petit peu vendredi ou… plus. Oui, en principe c'est le week-end avec une arrivée vendredi après-midi.
si les personnes se déplacent en train, je vais les chercher à la gare, je leur explique où c'est et je les ramène bien évidemment à la fin du séjour. Euh, donc c'est du vendredi après-midi, soit jusqu'au lundi fin de matinée ou début d'après-midi, soit jusqu'au mardi fin de matinée, début d'après-midi. Exceptionnellement, pour des personnes qui ne seraient absolument pas libres, qui peuvent pas se libérer dans l'année, un week-end, je peux organiser ça sur un milieu de semaine. Euh, mais j'ai mes consultations aussi régulières en semaine qui font que, bon, ça, c'est un peu plus compliqué pour moi Voilà, d'organiser de ça. toute façon, tout ça, c'est déterminé justement au moment où vous vous mettez d'accord sur Oui, les conditions du séjour. oui, Probablement, il y a un contrat ou un document que vous signez ensemble oui. pour vérifier que vous êtes bien d'accord justement sur les conditions du séjour, la durée, le prix aussi. Donc, en termes de prix, je crois que tu m'as dit que ça s'échelonnait entre Alors, c'est 350. entre 450 et 650 € selon la durée. Voilà, selon la durée du séjour, sachant que tous les repas sont compris, puisque C'est c'est complet, c'est vraiment en pension complète. voilà, en pension complète. Tous les repas sont complets, l'hébergement est compté et les soins énergétiques et le temps que j'y passe, etc. Enfin, voilà. Bon. Donc la personne a juste à prendre son billet de train, enfin, ou Oui, à payer son trajet, on va dire. exactement. Si les personnes veulent venir en voiture, elles viennent en voiture. Si elles souhaitent venir en train, je les récupère à la gare. Et si on bouge pendant le séjour pour aller en forêt, parce que bon, il y a des chemins de campagne proches de chez moi, mais les forêts sont à 10 minutes, un quart d'heure en voiture. On prend mon véhicule. Enfin, voilà. Voilà, sachant que s'ils viennent en voiture, je pense qu'il faut quand même être clair. J'imagine qu'ils ne prennent pas leur voiture pour aller faire du tourisme et visiter le Perche, parce que c'est pas ça le projet Dommage, ce serait jour de dommage ressourcement. d'utiliser son temps. Ce serait dommage d'utiliser le temps ici pour faire ça et pas profiter vraiment de se couper, vraiment de se couper au maximum de l'habituel, donc de conduire. Ça fait Voilà. Par partie contre, des si vous êtes habitudes. loin, vous pouvez très bien coupler les deux. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre séjour touristique avant d'aller chez Muriel ou en sortant de chez Muriel. Parce que je sais pas, je me mets à la place de gens qui viendraient comme moi de loin et qui n'ont pas envie de faire le trajet pour 4 jours. Ils peuvent très bien choisir de rester plus longtemps dans la région Oui, et de oui, faire le oui. séjour avec toi et autre chose en plus. Oui, oui, ou des personnes qui souhaitent prendre juste un temps pour elles ici, 3 jours, et sur leur période de vacances, et le reste de leur famille enfin, séjourne à proximité. C'est des choses qui sont envisageables. C'est une région qui est alors assez touristique, mais c'est pas non plus une région hyper touristique. C'est-à-dire que hors saison, on ne voit personne, et en pleine saison, on croise des gens. Voilà. Surtout que d'après ce que j'ai compris, tu es quand même dans un petit village. Le bus, il est quand même aussi vraiment à l'écart, d'après ce que j'ai compris. Oui, alors moi je suis pas dans un bourg, hein, donc je suis un peu éloignée du village. On peut y aller à pied, il faut un quart d'heure à pied pour y aller. Et c'est effectivement un petit village. Et le bus est aussi, il est sur la propriété, mais il est dans le pré. Alors il est fermé, c'est sécurisé pour pas que les gens aient à traverser le pré des chevaux pour aller se coucher le soir. Mais effectivement, j'ai fait des clôtures pour un peu, pour que le noyer puisse être utile aux chevaux et aussi aux humains, mais que les gens et les chevaux ne se croisent pas forcément. Voilà. Et Voilà, c'est bien pour ça que sûr, je soulignais pour dire que même si vous y allez en pleine saison touristique, hein, si c'est en plein été, il y a quand même peu de chances que vous croisiez des masses de touristes ah là où est oui, Muriel. ah oui, oui, oui. Bon, C'est pas la tour de Pise, quoi. ah non, 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 s'il y a, bon, ça peut arriver une fois dans l'année qu'il y ait pardon, qui est un organisme touristique qui organise une randonnée et qui a quelques voitures de collection ou un groupe de randonneurs qui passe devant la maison, mais c'est exceptionnel. Une autre question qui me venait, est-ce que tu as déjà eu des retours de personnes qui avaient fait ce type de séjour chez toi et qui t'exprimaient en fait ce que ça leur avait apporté, qu'est-ce que ça avait changé dans leur vie, avec
bagages ils repartaient en fait? Alors, les séjours de ressourcement, en fait, sont nés d'une pratique que j'avais et que là, je cesse pour mettre vraiment en place les séjours sur ce mode-là. Donc, j'ai eu des retours, mais sur des formules différentes. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'accueillais des personnes sur un mode beaucoup plus long, sur un mode différent, c'est-à-dire que c'était un échange de soins ici et de séjours ici contre du bénévolat sur des périodes beaucoup plus longues. Donc effectivement, j'ai eu des retours, beaucoup de très chouettes retours, mais sur une modalité différente. Oui, tu m'avais expliqué que c'était des gens que tu accueillais justement et qui, Oui, en contrepartie, t'aidaient dans les soins aux animaux. C'était ça, oui, participer oui, à la on vie. faisait à la maison, ou dans la pâture, dans le jardin avec les animaux, via une plateforme euh, de voyage plutôt que de tourisme en fait. Voilà. Donc là, il n'y avait pas forcément de dimension ressourcement. Euh, pas officiellement, pas officiellement, mais il y avait pour beaucoup, et c'est aussi ce qui m'a poussée à arrêter, c'est que je trouve que ça évolue un petit peu. C'est que quand j'ai commencé à faire ça, les personnes que je rencontrais étaient des voyageurs et non pas des touristes. Il y a de plus en plus de personnes qui voyagent, mais sur leur temps de congé et qui choisissent cette formule pour faire du tourisme à moindre coût, alors que pour beaucoup de personnes, et c'est là où les rencontres ont été les plus enrichissantes de part et d'autre, c'est des personnes qui venaient du Japon, d'Amérique du Sud, des États-Unis, d'Afrique, et qui vraiment qui étaient hébergés, mais sans savoir où ils allaient aller après. Donc des voyageurs au long cours pour la plupart. Et, euh, et on quitte pas sa famille, on quitte pas son travail, on quitte pas son pays sans raison valable. Donc l'univers les a amenés ici et il y a eu du travail qui s'est fait, mais vraiment de manière informelle là pour le coup. Je proposais des soins énergétiques déjà aux personnes qui le souhaitaient, euh, mais le travail d'écoute était moins formel et les changements du coup mettent plus de temps ensuite pour, pour se formaliser. Mais quand les retours arrivent, c'est très chouette. Oui, du coup, bah, tu réponds à la question que je voulais te poser après, qui était comment tu en étais arrivé à créer ce type de séjour. Donc, si je comprends bien, il y avait une autre formule qui a servi un petit peu de terrain d'expérimentation et qui t'a amené après à changer le cadre. Donc, pourquoi des séjours plus courts et avec cette dimension, j'ai à nouveau le mot maïeutique qui revient, cette dimension de ressourcement euh, sur lequel l'accent est plus prononcé. Parce que je ne m'adresse pas aux mêmes personnes, que tout le temps où j'ai fait ça, ou une bonne partie du temps où j'ai fait ça, je n'étais pas professionnellement installée ni comme énergéticienne, ni comme praticienne en psychologie. L'idée, par contre, des séjours de ressourcement, elle est née quand je travaillais dans le tourisme dans la région, où je voyais des personnes arriver pour des séjours courts de régions parisiennes, de Paris principalement, hein, puisqu'on est très proche de Paris, enfin très proche, on est à 2 heures de Paris, et des personnes qui arrivaient pour beaucoup stressées, en demande d'activité, euh, en demande d'un planning, de pouvoir occuper leur week-end de manière la plus complète possible, et en même temps avec clairement une fatigue qui était là. Si on prenait un petit peu le temps de discuter avec les personnes, pour beaucoup, on sentait une vraie envie de pouvoir rester là plus que 2 jours et de changer de vie en fait. Et je me suis dit que ce séjour court, qui est vraiment un acte de politique touristique de la région, pourrait être utilisé à d'autres fins, aux fins qui sont les miennes, qui sont le travail sur soi. Voilà, et puis c'est resté un petit peu en l'air. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré tous ces voyageurs
mais donc sur cet autre mode. Et je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant, on peut lier les deux et, et, et de l'avoir expérimenté, je me suis dit, mais c'est jouable, c'est faisable. Et avec des personnes qui arrivent avec une demande consciente de changement, même si cette demande consciente n'est pas la même que la demande inconsciente, forcément, il y a quand même une demande qui sera formulée, qui sera différente de cette demande inconsciente qui ne recouvre aucune demande consciente autre que de ces journées. Et je me suis dit que même en étant dans un laps de temps plus court, le levier était beaucoup plus puissant de par cette demande pour pouvoir intervenir et proposer quelque chose qui ait une efficacité et surtout qui ait du sens. Et justement, puisque tu abordes cette question du sens, est-ce que ça arrive que des personnes reviennent? Déjà, est-ce que c'est possible ou est-ce que le contrat prévoit que c'est un passage unique? Si par exemple, il y a une personne qui a fait un séjour de ressourcement chez toi et qui, quelque temps après, souhaite en faire un deuxième, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un laps de temps à respecter entre deux séjours pour justement ne pas devenir dépendant? Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est une question de sens, encore une fois. Je dirais que ça dépend. C'est ni fermé, ni ouvert. Faut voir quelle est la motivation derrière, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est dans le cadre d'un suivi à distance et que la personne ressent qu'il serait bon qu'elle puisse revenir et que moi, il me semble que effectivement c'est tout à fait approprié, pourquoi pas. Par contre, d'emblée, c'est pas l'objectif que les gens reviennent. Parce que l'intérêt, c'est que les personnes repartent avec des outils et puis aillent vers ce qui leur convient à elles. Moi, j'ai construit ce qui me convient à moi. Et si elles ont envie aussi d'aller vivre à la campagne avec des animaux et de développer une activité professionnelle qui leur correspond pleinement, c'est formidable. Mais les personnes peuvent aussi repartir d'ici en disant, mon Dieu, la campagne, c'était bien 3 jours, mais non, c'est vraiment pas ce que je veux, ou pas cette campagne-là, ou moi, ce que je veux, c'est voyager, ou c'est partir m'installer au bord de la mer, ou c'est rester dans l'endroit où je suis parce que mon boulot m'éclate, mais effectivement, mais mon conjoint est parti, mais maintenant, je vais pouvoir être pleinement qui je suis parce que je me rends compte que je me rendais malheureux ou malheureuse à ses côtés, et pareil pour lui ou elle. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas de règles, les choses sont ouvertes et que c'est dans l'analyse de la situation et de ce qui se vit qu'on trouve si c'est pertinent ou pas. Et je dis on parce que encore une fois, c'est un travail sur soi. Moi, j'ai une position de thérapeute pendant ces 2 jours-là. Donc à la fois, alors elle est différente de la position de thérapeute qui est derrière un bureau, même si je m'assois aussi, pas forcément derrière un bureau, mais qu'il y a d'écoute et des temps de parole qui sont plus formels. C'est aussi un travail qui se rapproche du travail d'un psy en institution ou d'un psy qui a une fonction d'éducateur en institution auprès de certains publics qui ne sont entourés que par des psychologues et qui ont des activités ensemble. Ça fait partie aussi de mon parcours, ces expériences-là. Hein. Et où effectivement on fait des choses ensemble, mais pas parce qu'on n'a rien à faire entre midi et deux. On fait des choses ensemble pour que ça prenne sens. Et je trouve que c'est intéressant de proposer un cadre qui permette justement un accompagnement, on va dire, en immersion, comme ce qu'on peut retrouver pour des personnes atteintes de certaines pathologies en institution. C'est-à-dire que le soin n'est pas comme quand on va voir son psychologue, par exemple, pendant 1 heure en ville, mais qui est un soin qui soit global et qui prenne en charge la personne dans tous ses aspects, mais non pas cette fois-ci en institution,
mais là au sein de ce que j'appelle un sanctuaire animalier, parce que c'est quand même mon cadre de vie, où là aussi, enfin, on n'a pas parlé d'eux beaucoup, mais leur rôle aussi dans l'accompagnement des personnes est indispensable. Bien sûr que quelqu'un qui n'apprécie pas la compagnie des animaux va pas passer plus de 3 minutes même à regarder cette vidéo, c'est une évidence. Euh, et c'est très bien comme ça. Mais eux aussi ont un rôle de médiateur, comme peut l'être le cheval en équitation thérapeutique. Alors, je précise qu'ici, on ne fait pas d'équitation, que les chevaux qui sont ici sont des chevaux qui sont retraités ou malades, ce sont des chevaux qui sont réformés de centre équestre. Donc, ils ont leur vie à eux et moi, je suis là à leur service. Et pareil, les animaux ici, ça n'est pas de l'occupationnel et ça n'est pas un zoo non plus. Euh, ils ils ont leur vie, on partage l'espace et s'ils n'ont pas envie qu'on les caresse ou s'ils n'ont pas envie de quelque chose, c'est chez eux, ils ont le droit de pas avoir envie, donc ils sont pas là euh, pour avoir un rôle qu'ils souhaitent pas jouer. Après, ils peuvent tout à fait venir consoler quelqu'un ou donner énormément d'affection parce qu'ils en débordent, mais ça, c'est leur choix, voilà. Oui, je pense qu'effectivement, c'est important que tu parles de la place des animaux Mhm. dans le cadre de ce séjour. Alors, d'abord parce qu'effectivement, ce ne serait pas adapté pour quelqu'un qui n'aime pas les animaux ou qui, comme Non, tu me le disais, ne supporterait pas d'avoir des poils d'animaux ou des accros de griffes de chat à ses vêtements, par exemple. Mais par aussi à exemple. l'inverse, parce qu'effectivement, je pense que les animaux peuvent parfois aider là où le contact humain est difficile. Alors, avec les adultes, je ne le connais pas, mais moi, je l'ai beaucoup vécu avec les enfants que j'ai connus dans l'enseignement adapté. Il y avait beaucoup d'entre eux qui avaient un rapport très difficile à l'humain parce qu'ils avaient eu des expériences très souffrantes avec l'humain, que ce soit leurs parents ou d'autres adultes qui s'étaient occupés d'eux. Excuse-moi, j'ai mon fils qui rentre de l'école, je vais juste aller arrêter. Voilà, on reprend après une petite coupure liée aux aléas de la maison. Donc, on était sur la place des animaux dans le cadre de ces jours de ressourcement. Et je disais que quelquefois, les animaux peuvent être très aidants pour des personnes, enfants ou adultes, qui ont eu un rapport difficile à l'humain, que ce soit dans l'enfance ou plus tard. Moi, j'ai vraiment été surprise de voir comment dire, la capacité d'entrer en relation de certains de ces enfants qui étaient très méfiants, très repliés sur eux-mêmes face à des humains et de voir avec quelle facilité ils allaient au-devant des animaux, avec quelle facilité aussi les animaux venaient vers eux, la Mhm. capacité d'affection qu'ils étaient capables de donner, ce qui n'était pas du tout possible pour eux dans un rapport humain. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce que les animaux pouvaient apporter justement dans la reconstruction de l'identité et de la relation. Et j'imagine que c'est aussi un rôle très important qu'ont les animaux qui sont auprès de toi au cours de ces séjours. Oui, oui, et en même temps, c'est un rôle extrêmement naturel. Enfin, il y a une dizaine de chats, 4 chiens, 3 chevaux. Euh, j'ai une On rassure personne. les gens, ils ne sont pas dans le bus, hein. Ils ne seront pas avec vous dans le bus, ils sont avec Non, Muriel dans voilà, la oui, maison. c'est important aussi. Voilà, il y a pas d'animaux dans le bus, tout simplement parce que j'y travaille aussi, hein, donc c'est un endroit sans poil. Mais par contre, ils sont dans la maison, les chiens et les chats, et dehors. Et ça suppose aussi un certain nombre de règles à suivre pour que tout le monde puisse vivre ensemble en harmonie. Donc c'est structurant aussi. Et puis sur le nombre, selon les personnes, c'est un animal ou un autre qui va venir pour interagir avec le nouvel humain qui est là. Donc voilà, chacun se choisit. D'ailleurs, au moment où on parle d'eux, il y a un des chats qui Oui, choisit oui, de venir se montrer à l'écran. il y a Gros Chat qui vient se faire voir. Voilà. Ben, oui, il a senti qu'ils étaient à l'honneur et il a bien raison. Oui, oui.
Une précision encore importante, c'est que vous pouvez aussi contacter Muriel pour un soin énergétique hors séjour de ressourcement. Moi, j'ai Oui. vraiment choisi de mettre en avant aujourd'hui des séjours de ressourcement parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergéticiens sur ma chaîne. Par contre, je n'ai que Muriel qui propose des séjours de ressourcement. Et comme je le disais, je trouve que c'est une formule vraiment originale, atypique. Et qui en même temps peut aider beaucoup de gens qui sont dans ce questionnement dont on a parlé. Mhm. Après, comme elle le disait, Muriel a aussi sa pratique d'énergéticienne hors des séjours de ressourcement, avec des rendez-vous ou réguliers ou ponctuels. Donc, vous pouvez aussi la contacter pour ça si vous en avez l'appel. S'ils veulent des infos sur des soins énergétiques, Muriel, où est-ce qu'ils peuvent trouver ça? Ils te contactent Mais, directement ou est-ce que tu as une page dédiée à ça? pareil, enfin, toutes les infos, que ce soit sur ma pratique d'accompagnement enfin, de psy en orientation analytique, que ce soit pour les soins énergétiques ou pour les séjours, toutes les infos sont sur le site, la page Facebook, et la démarche est la même, c'est de m'appeler ou de me laisser un message à un endroit ou à l'autre. De ne pas hésiter, s'il n'y a pas de réponse au bout de 3 jours, à me recontacter, parce que dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu un problème et que je ne l'ai pas reçu, parce qu'en principe, je réponds assez rapidement. Je confirme. Voilà. Donc, donc, voilà. Et je peux aussi éventuellement accompagner en psychologie à distance. Voilà. C'est aussi enfin, c'est ce que je fais dans le cadre des séjours, mais on peut aussi envisager, si des personnes avaient envie de travailler avec moi et ne sont pas de la région ou ont des difficultés à trouver un accompagnement en psychologie, parce que les psychologues, psychothérapeutes, à beaucoup d'endroits sont débordés en ville. Je sais que c'est compliqué d'avoir quelqu'un. Euh, on peut aussi envisager quelque chose à distance via Skype, par exemple. Voilà. Ok, bah, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu vois autre chose qu'on aurait oublié de mentionner? Oublié de mentionner non, mais je voulais te remercier encore une fois, remercier les personnes qui m'ont regardé cette vidéo, et puis vous souhaiter le meilleur, parce qu'on est en janvier encore et que c'est encore le moment de souhaiter une bonne année et au-delà à tout le monde Eh et une ben, bonne merci année. de leur adresser tes vœux. Merci effectivement à ceux qui regarderont la vidéo, qui la partageront si vous connaissez des personnes que ça peut aider ou si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à la diffuser sur vos réseaux. Comme je le disais, on retrouvera sûrement Muriel dans d'autres vidéos sur d'autres sujets. Vous la retrouverez aussi très probablement dans les prochaines réunions avec la VMPN. Normalement, la prochaine est prévue pour le 4 février. J'attends encore il me confirme la date, mais ça devrait être cette semaine-là, ou le 4 ou le 6. Et donc Muriel, comme moi, intervient dans le cadre de ces Mhm. réunions autour de cette problématique particulière. Voilà, et puis moi j'étais ravie de t'accueillir pour cette première vidéo. Je te remercie. Je pense juste à quelque chose peut-être avant de finir, c'est que pour des personnes qui ne pourraient pas séjourner ici, pour une raison ou pour une autre, que ce soit un handicap moteur par exemple, où les personnes ne peuvent pas séjourner dans le bus, ou un groupe de personnes qui auront envie de faire une démarche ensemble à plusieurs, de ne pas hésiter à me contacter euh, pour que pour que je pense à une formule qui soit différente. Je n'accueille pas les personnes en groupe ici, mais des groupes qui peuvent être hébergés à proximité, et c'est tout à fait simple de trouver un endroit pour faire un séminaire ou sur des questions particulières. Mais là, c'est vraiment des formules à la demande sur lesquelles j'ai pas encore réfléchi, mais qui peuvent être envisageables. Alors, je te remercie parce que la précision m'amène à en faire une autre. Dans le cadre des formules adaptées et sur demande, tu m'as expliqué que pour les séjours de ressourcement, tu n'accueillais que des personnes majeures, donc pas d'enfants, pas d'adolescents. Est-ce que si, par exemple, il y a une famille qui souhaite faire une démarche telle que celle que tu proposes pour les séjours de ressourcement, où il y a des ados ou des enfants, tu es ouverte aussi à faire un accompagnement familial, ou est-ce que si ce sont des groupes, tu préfères qu'il n'y ait pas de liens familiaux? Il faut que les personnes dans ce cadre me contactent, et à ce moment-là, on voit ensemble. Ça dépend des problématiques en fait. D'accord.
je peux pas dire un oui pour tout d'emblée et j'ai pas envie non plus de fermer la porte à des personnes que je peux accompagner sur une problématique où je suis parfaitement à l'aise pour le faire. Voilà. Non, mais c'est bien, je trouve que ça ressemble complètement à tout ce que tu proposes, c'est-à-dire que rien n'est formaté. Il y a un cadre, mais en même temps, le cadre est souple. Moi, je pense que c'est aussi ce qui m'a plu dans ta démarche. C'est pas complètement ouvert à tout et n'importe quoi. C'est pas complètement fermé au point que c'en est presque sclérosé. Il y a vraiment à la fois cet équilibre de la structure et de l'improvisation. Et c'est aussi exactement ma façon de travailler. Donc voilà, j'ai trouvé une consoeur. Je vais vous le dire sur la fin quand même pour rire. Quand on s'est rencontré avec Muriel, je lui disais souvent que dans mon entourage, on me dit que je suis un ovni. Je suis d'ailleurs aussi un ovni dans le monde des web TV puisque je ne fais rien comme tout le monde dans ce domaine. Et quand j'ai rencontré Muriel, j'étais heureuse parce que j'ai eu la sensation de rencontrer un autre ovni. Donc quand on se parle entre nous, on se donne des noms d'ovnis. Et ça a déjà créé une belle complicité naturelle. Alors, notre duo d'OVNI vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end, et puis donc au plaisir de vous retrouver entre OVNI ou même sans OVNI, hein, on n'est pas sectaire, nous non plus, on accepte les non-OVNiens pour une prochaine vidéo. Merci Muriel. Merci à toi. Au revoir à tous.